la ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Premier ministre, la région des Hauts-de-France cumule depuis de trop nombreuses années de tristes records en matière de chômage, d'espérance de vie, de santé. Sur les 6 millions d'habitants de cette région, qui est aussi celle du Président de la République et du ministre des Comptes publics, 1 million vit sous le seuil de pauvreté. 1 million sur 6. Près de 100 000 jeunes sont au chômage. Alors que notre niveau de vie est un des plus bas de France, notre pouvoir d'achat risque encore de fondre avec les annonces du gel du point d'indice pour les fonctionnaires ou avec la hausse de la CSG pour les retraités. L'industrie, qui est aussi notre fierté, n'est pas protégée. Nous perdons tous les ans des emplois, des savoir-faire, comme avec les Whirlpool ou les Goodyear. Il en va de même pour nos agriculteurs, asphyxiés par la concurrence et la bureaucratie. En plus, nos services publics sont sous-dotés et disparaissent. Les communes rurales sont les premières à en souffrir. Nous avons beaucoup donné dans la région et nous sommes aujourd'hui les grands oubliés de la République. Pourtant, nous avons tant d'atouts, tant de compétences, tant de richesses et il y a tant de force, de courage et d'énergie chez tous ceux qui travaillent sans avoir le sentiment d'être payés en retour et chez tous ceux qui rêvent d'un CDI et d'une vie digne. Le pape François a déclaré récemment « Il n'y a pas de vie digne pour tous, sans travail pour tous ». Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin d'un plan d'urgence pour redonner des moyens à nos services publics et rattraper nos retards, pour développer notre industrie et apporter des commandes à nos PME, pour redonner confiance à nos jeunes. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures d'urgence exceptionnelles comptez-vous prendre pour que les habitants des Hauts-de-France se sentent enfin respectés et pour qu'ils puissent tous vivre dignement? Je vous remercie. Merci, Monsieur Roussel. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel, Monsieur le député, vous avez exprimé avec fermeté et dignité la souffrance, parfois la désespérance de certains de nos concitoyens et de certains territoires. Sachez que le gouvernement de la République respecte et respectera l'ensemble des citoyens et des territoires de la nation. Si le Président de la République et le Premier ministre ont tenu à ce qu'il y ait un ministère de la cohésion des territoires, ce n'est pas pour rien. Je sais aussi bien que d'autres, si ce n'est mieux, ce que sont les cris, parfois, souvent, de nombre de nos territoires qui ont eu le sentiment depuis des décennies d'être oubliés ou trop oubliés. Nous allons donc mener une politique volontariste en la matière pour rétablir un équilibre. Rétablir un équilibre, ce n'est pas abaisser les autres. C'est aussi demander, et je m'adresse à tous ceux, députés qui sont ici, je leur dis, il est nécessaire aussi qu'il y ait de la solidarité entre les territoires. L'État va reprendre. L'État va reprendre son rôle d'État stratège. Et il va le reprendre en collaboration avec les collectivités territoriales. Il va y avoir une conférence nationale des territoires. Ce sera l'occasion de faire un bilan de ce qui existe dans les territoires, des problèmes que nous avons, et de prendre un certain nombre de décisions ensemble avec les collectivités territoriales pour rétablir cet équilibre indispensable au développement de la République et de la nation. J'ai entendu cette désespérance et cette souffrance. Nous y travaillerons ensemble et je suis sûr que nous allons avancer ensemble. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, les échéances électorales qui viennent de se conclure suscitent espoir et attente. Nos concitoyens sont fatigués de désespérer de l'action publique. C'est vrai partout en France, dans l'Hexagone, mais aussi chez nos compatriotes ultramarins. Nous croyons tous ici que nos concitoyens ont envie de sortir de cette déprime. Nous avons cette chance devant nous. Cela passe notamment par une action rapide et concrète dans le quotidien des Français. La confiance est souvent à ce prix de nos jours. S'agissant de nos territoires éloignés de la métropole, cette confiance durable passe par la mise sur pied des